amis, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver. Vous étiez déjà hier nombreux à suivre nos conférences et aujourd'hui, on va avoir une magnifique conférence avec Christian Doumergue. Alors, merci à tous les deux pour cette introduction et puis bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux à cette conférence. Et puis dans cette France codée, il y a évidemment, et c'est immanquable, ce qu'on pourrait appeler des cartes au trésor codées. Je ne peux pas commencer cette conférence sans vous parler de l'affaire de Rennes-le-Château, alors je ne vais pas refaire l'histoire. Hier, on a eu une conférence de Michel Vallée sur le sujet, ouvrage dans lequel il est dit que Saunière a laissé un code dans son église pour conduire à ce qu'il reste de ce fabuleux trésor. Alors c'est l'objet de beaucoup de fantasmes, de beaucoup de surinterprétations et voire de délires interprétatifs, mais quand on visite l'église, il y a malgré tout des éléments tangibles qui laissent penser qu'effectivement il y a un codage dans cette église, notamment sur la grande fresque du grand bas-relief qui domine le confessionnal de l'église. Eh bien on a cette figure d'un curé qui se promène dans un paysage avec ce chapiteau antique au premier plan qui est plutôt intriguant. Et si on le regarde de près avec un téléobjectif, on se rend compte que ce curé, contrairement à ce qu'on pourrait penser de loin, il ne marche pas avec une canne, mais il tient un parapluie. Et sur cette carte postale, il apparaît sur plusieurs d'entre elles. Et quand il apparaît, c'est avec un parapluie. Là, l'abbé, on le voit dans les environs de Rennes-le-Château, près des rochers de la cascade du Saoutadou, que certains chercheurs, évidemment, ont cherché. Sur cette photo-là, qui est prise de loin, on voit que l'abbé tient un parapluie blanc. Alors le parapluie blanc à l'époque, c'est le parapluie des femmes, les hommes s'habillent en noir et ont des affaires et des accessoires noirs. Donc s'il a un parapluie blanc, c'est qu'il veut qu'on le voit à distance, qu'on le voit de loin, il veut qu'on voit qu'il ait un parapluie sur cette image. Durant cette conférence, je vais me focaliser sur quelques sites, plus particulièrement des sites de différentes époques et avec des intentions différentes de la part de leurs auteurs. Alors le premier que je voulais aborder, c'est celui-ci. Vous voyez, on est en Charente-Maritime. C'est le château de Dampierre-sur-Boutonne qui passe pour être une demeure philosophale. Alors une demeure philosophale, c'est une demeure dont le concepteur au sein de laquelle son concepteur aurait glissé un message de nature hermétique, en général alchimique. Pour poursuivre cette parenthèse, je voulais donner l'exemple du Monument des droits de l'homme à Paris, donc qui est une œuvre contemporaine, 1989, qui est une œuvre qui a suscité et qui suscite aujourd'hui beaucoup d'interprétations, puisque quand on la voit, c'est un petit temple, clairement, et on se demande, les droits de l'homme, qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire? Donc là, on se situe, on va retourner en Bretagne, on se situe dans la forêt de Brocéliande, qui est associée à la forêt du Graal, c'est la forêt de Pimpon. Dans cette forêt, on va trouver on peut même pas dire un village, c'est un petit hameau qui est nommé Tréorintec, on est dans le Morbihan. Et dans ce hameau se trouve cette chapelle, cette église qu'on appelle l'église du Graal, qui doit beaucoup à cet homme, Henri Guillard. Il va faire réaliser ce chemin de croix. Ce chemin de croix est unique, vraiment unique parce qu'il est réalisé à la demande de l'abbé Gillard par un prisonnier de guerre allemand qui a des talents de peintre, qui va réaliser ce chemin de croix sur ses instructions. Et une de ces chutes, évidemment, c'est l'homme qui chute devant la luxure. Et Gillard, pour la troisième chute de Jésus, va donc le représenter à terre devant la luxure. Et pour représenter la luxure, il va l'incarner par la fée Morgane. Là, je vais parler d'une authentique demeure philosophale, vraiment un lieu tout à fait exceptionnel. Cette fois-ci, on est au château des Avenières, près de Cruseilles, on est en Haute-Savoie. C'est ce château qui est toujours visible aujourd'hui.
Mais ce qui a été miraculeusement conservé à travers le temps, c'est cette chapelle initiatique. C'est le Hieron du Val d'Or, cette fois-ci on est en Bourgogne, donc, à Paray-le-Monial, qui est un grand lieu de pèlerinage chrétien et de culte marial. Hein. C'est là aussi qu'est né le culte du Sacré-Cœur de Jésus. Et à Paray-le-Monial, on trouve cet étrange bâtiment, le Hieron, qui a été élaboré à la base, hein, par 2 hommes. Mais il reste des traces du côté ésotérique du Hieron du Val d'Or, des traces qui n'ont pas pu être gommées. Et alors quand on regarde dans le détail, c'est là qu'on bascule profondément dans le mystère, puisque entre les pattes du Sphinx, eh bien qu'est-ce qu'on trouve? On trouve cette porte ouverte avec 2 personnages ou 3 vêtus de blanc qui sont sur le seuil. Vêtus de blanc, c'est certainement pas anodin. Donc là, c'est une carte, hein, qui avait été éditée par le Hieron du Val d'Or, Gomer devant Solutré. Donc on voit que ces roches, c'est évidemment la roche de Solutré. Vous verrez, la comparaison est frappante.